mots, ça va déjà être de remercier les organisateurs, en particulier Charles Namanovici, de m'avoir invité et de m'avoir nommé président. Je fais donc l'adresse présidentielle dont j'avais peur. Mais je veux aussi le féliciter d'avoir créé ce mouvement. Ce n'est pas la première fois que je viens. Et chaque fois, j'apprends beaucoup de choses. C'est fait pour ça. Mais il y a des fois, on va dans des congrès et on apprend peu de choses. Ici, c'est probablement parce que c'est un environnement auquel je ne crois pas me tromper de dire qu'Andrés est dans la même situation que moi. On n'est pas souvent exposé. Et la technologie, il y a toujours dans nos congrès une exposition d'industriels qui vendent des choses qu'on utilise en général. Là, dans ce congrès, j'ai vu quelque chose d'inhabituel, c'est-à-dire non pas vraiment des choses qui sont à vendre, si, puisque derrière, il y a toujours une start-up, mais ce qui est intéressant, c'est le concept de start-up, qui n'est pas nouveau, mais dont je n'avais pas mesuré personnellement l'importance dans le domaine qui est le nôtre. Et de voir cette floraison, cette efflorescence d'idées, et d'idées qui ne sont pas des idées, c'est facile d'avoir des idées, mais c'est des idées qui aboutissent. Et j'ai réalisé, en particulier dans la cérémonie des awards d'hier, que pour que ça aboutisse, il faut des efforts, et des efforts parfois coûteux, au sens où les jeunes entrepreneurs construisent des industries avec, je dirais, des parachutes dorés inverses, c'est-à-dire qu'ils vont mettre de l'argent d'abord avec le risque de le perdre plutôt que d'en récupérer beaucoup. Je leur souhaite d'en récupérer beaucoup après. Et donc ce phénomène-là qui traduit un enthousiasme, qui traduit une intelligence, qui traduit une ingéniosité, et puis un goût du risque qui est important chez en particulier les personnes jeunes qui vont avoir à affronter ce qui va se passer dans le siècle qui vient. Eh bien, ça, c'était un élément important. Et j'y étais particulièrement sensible puisque ça avait trait aux aspects technologiques dans lesquels je trempe, je dirais, et dont j'ai exprimé suffisamment ce que j'en pense et à quel point vous avez compris que je ne suis pas fondamentalement opposé à la technologie, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'inverse. Et voilà, ça c'était la première constatation. La deuxième, c'est de voir que on a toujours l'impression qu'on est un peu tout seul dans son domaine et puis que on fait ce qu'on peut et puis qu'il n'y a pas grand-chose peut-être d'autre à faire à côté. Et ça, c'est une très bonne occasion. Je crois qu'il faudrait inviter plus de scientifiques qui sont arrivés à un niveau où on se dit, bon, ben, j'en ai suffisamment fait, je peux m'arrêter maintenant. Et puis, il y avait un physicien célèbre anglais qui est mort en disant, je meurs heureux parce que toute la physique maintenant a été découverte. Donc, bien évidemment, on n'est pas dans cette situation. Et au contraire, de s'apercevoir qu'il y a des tas de choses qui nous entourent, qui évoluent, auxquelles je n'avais pas forcément prêté attention, et qui sont en train d'émerger et qui vont converger vers une connaissance pratique, applicable, croissante. Et tout ça dans une perspective, comment dirais-je, dirigée vers l'humain. On dirait que si je visite une exposition d'avions de chasse et de bombardiers, c'est aussi très efficace et dirigé vers l'humain, mais là, c'est pas la même chose, pas la même motivation. Et dans le domaine qui est le nôtre, que ça soit un contact physique ou à travers des comportements, mais de toute façon, quand on sait qu'on a un cerveau, c'est finalement toujours à travers le cerveau que ça passe, eh bien, c'est très enthousiasmant. Et voilà, et ces discussions en particulier ont été très animées. Je crois que tu as choisi, Charles, très bien les personnes qui managent la communication et l'interview. Vous permet, si je peux introduire ça dans mon adresse, de vous féliciter ainsi que vos collègues, parce qu'on n'est pas forcément toujours interviewé de façon aussi agréable et pertinente. Et visiblement, c'était le cas.
voilà, moi je ne peux que encore une fois remercier le Congrès de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur de me nommer son président. J'espère que de ce point de vue-là, vu que j'ai surtout bénéficié de ce qui était là plutôt que initier des choses, Charles, tu m'en vaudras pas de ne pas avoir été peut-être suffisamment à la hauteur.